Chers amis, Erev Tov et Shabbat Shalom, nous sommes ce soir le jeudi 27 du mois de septembre, déjà le 22 Kaf Bet, puisque nous sommes déjà la nuit tombée, donc du mois de Elul, Chaim Tovim ou Shalom. Je rappellerai à tout le monde, Bezrat Hashem Yitbarach, l'importance de ce Shabbat qui est le dernier Shabbat de 5783 années depuis la création de l'homme, Bezrat Hashem Yitbarach, et que ce Shabbat joue un rôle extraordinaire pour réparer tous les Shabbatot qui eurent lieu pendant cette année passée. Donc, plus de Torah que d'habitude, plus de joie, plus de chant, plus d'amour, plus de sérénité pour ce Shabbat. Bezrat Hashem et une bonne année pour nous tous. Nous avons un shiur, donc ce soir, acheté Bezrat Hashem pour les 12 mois de l'élévation de l'âme de David ben Hanina, Zichrono Livracha, de la part de son épouse, Dodi et ses enfants. Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu ilchem otam, qu'il prie dans le ciel pour eux, Bezrat Hashem, et qu'ils reviennent vite avec Triat Ametim, en souhaitant beaucoup de courage à sa chère épouse, et beaucoup, Bezrat Hashem, de prières chez les enfants, Bezrat Hashem, Yitbarach. Oufren, il y a un sujet qui nous a été demandé pour ce cours. Avons-nous une seule mission sur Terre et doit-on craindre de l'accomplir sous peine de mourir? C'est un sujet prenant et intéressant pour lequel, Bezrat Hashem, nous allons prendre quelques bons instants pour expliquer ces questions-là qui sont, on va dire, assez complexes, parce qu'on parle de compte divin et c'est automatiquement relié à la réincarnation. Parce que pour comprendre cette question-là, il faut comprendre les réincarnations. C'est relié l'un dans l'autre. Et il faudrait être vraiment un grand ignorant pour ne pas croire en la réincarnation, puisque, comme l'enseigne le Harizal dans le Shahara Gilgulim et tellement d'autres œuvres, comme le Ben Ishraï et bien d'autres, même s'il y en a qui disent que bon, la réincarnation, c'est pas un sujet pour eux qui les intéresse, mais pour la question posée, eh bien, on ne peut pas le développer sans cela. Alors, on va plonger d'abord et avant tout dans l'étude du Harizal, dans le Shahara Gilgulim, dans la préface dans laquelle il explique là-bas que depuis la faute originelle, eh bien, le monde doit de se réparer. Et que chaque âme juive qui était présent pendant la faute originelle au niveau des mochin d'Adam Arishon, c'est-à-dire partie intègre dans l'identité du premier homme, dans lequel, dans l'explosion des vases après la faute, eh bien, se sont retrouvés éparpillés dans le monde des clipotes des milliers de clipotes, 600 000 exactement d'âmes sont tombées dans les clipotes, donc dans les écorces, et depuis, nous vivons un verset qui dit « À Adam la mol yulad », maintenant que nous sommes venus au monde pour réparer cela. Quand on vient réparer, on se met un peu les mains dans la boue, parce qu'on vient réparer des choses, on se met à quatre pattes, on regarde dessous accroupi, comme si que quelqu'un vient réparer, et des fois il y a des mauvaises odeurs, il y a des choses qui ne sont pas forcément agréables, un combat à mener. Ça s'appelle le monde des réparations. Et chaque âme qui vient dans ce monde, automatiquement est venue réparer quelque chose. Donc oui, nous avons une, et voire même des missions à accomplir. Il y a plusieurs missions à accomplir. La première fois où on nous parle de missions à accomplir dans la Torah, c'est la fameuse paracha de Vayera, où les anges viennent voir Avraham Avinu, et Rashi dit, attention, un ange ne peut pas faire deux missions, il ne peut en faire qu'une seule. Quand il est envoyé, il ne peut faire qu'une seule mission. Mais quand il a fini sa mission, on voit que ce même ange Gabriel, Raphaël, qui était venu pour guérir Avraham Avinu, eh bien, continue aussi à Sodome et Gomorrhe, aussi pour sauver avec Gabriel, Lot et ses filles. Ainsi donc, on voit que, oui, effectivement, on peut venir pour une mission. Le Harizal nous dit que nous avons 3 niveaux d'âme, et que ces 3 niveaux d'âme se doivent d'être totalement nettoyés, réparés, si on veut, Bezrat Hashem Yitbarach, réussir à rentrer au Gan Eden. Si ce n'est pas le cas, eh bien, nous serons réincarnés, tant qu'il le faudra, jusqu'à réparation de nos âmes, tant qu'on fait le travail, puisque le Télim 145 nous dit que si au bout de 4 fois, alors c'est pas le Télim qui le dit, c'est nos sages qui nous disent que si après 4 répétitions de réincarnation, la personne refuse de par son libre arbitre de faire la Torah, vet kol hareshaim yashmid, il y a une extermination de la Neshama dans ce cas-là, puisque elle refuse de pratiquer sa mission. Donc on a plusieurs missions dans lesquelles nous sommes venus au monde. La première, c'est de réparer le nefesh. Comment est-ce qu'on répare le nefesh? Le nefesh, c'est le premier niveau d'âme qu'on appelle le sang. Et donc, on se doit de le purifier. D'où l'importance de manger strictement kasher. De ne pas avoir de relations
interdites qui sont reliées directement au physique, car le sang que nous avons est empreint du nefesh, premier niveau d'âme qu'on appelle l'âme sensitive. Il y a ensuite le cœur à réparer avec le ruach. Le ruach est un deuxième niveau supérieur pour lequel nous devrons faire très attention d'avoir un esprit qui soit pur, un langage qui soit pur, tel que la Torah nous l'enseigne. Vous avez compris de quoi on parle et surtout soigner notre mauvais penchant au niveau du cœur. Et nous avons la neshama, qui elle par contre est chelek elokam ima'al, elle appartient à Dieu lui-même. Et donc on se doit de prendre beaucoup de recul quand il s'agit de la neshama de chaque juif, car elle est extrêmement pure, extrêmement élevée. Et Baruch Hashem, il est très difficile de l'atteindre. Deux fautes peuvent atteindre la neshama et donc lui donner un tikkun, l'orgueil qui peut atteindre la neshama et les relations avec les nations du monde peuvent ternir notre neshama. On pense qu'on fait rien de mal quand on va avec une non-juive ou avec un non-juif. On ne se rend pas compte de la gravité des choses parce que Veyu les basar echad, comme le dit la Torah, vous ne ferez qu'une seule chair. Au moment où une personne ne fait qu'une seule chair avec l'autre, il y a ce qu'on appelle jumelage des âmes. Et donc malheureusement, comme l'âme juive et l'âme des non-juifs ne sont pas du tout du même monde, nous on vient du monde de la Beria, donc un monde qui n'a rien à voir avec ceux des nations du monde, eh bien le mélange est catastrophique au niveau des âmes et l'âme juive se retrouve descendue dans le 5e palier de la Klippa dans la Kabbale, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. En tout cas, l'âme, malheureusement, est projetée dans les mondes en bas. Et donc c'est comme si elle est un peu, d'une certaine façon, prisonnière, comme on peut ensorceler, comme manipulée. Au niveau de l'âme, elle est complètement méboulbellette. L'âme n'arrive plus à se retrouver et donc elle plonge dans l'assimilation par la suite la plus totale, sans craindre le ciel à cause de ce genre de situation. Les Juifs doivent accomplir 613 mitzvot pour lesquels au Har Sinaï nous avons juré fidélité à Dieu et de les accomplir. Ceci étant, comment on peut accomplir les mitzvot quand on n'est pas Kohen ou Lévi? Parce qu'il y a des mitzvot qui appartiennent à Israël, d'autres à Lévi, d'autres à Israël. Donc il va falloir que, d'où l'importance, quand je vais me réincarner, quand je vais rentrer dans le monde dans lequel je me trouve aujourd'hui, le monde de la matière, Chomer et Achour, eh bien, si je veux savoir pourquoi je suis venu m'accomplir, il y a une chose de sûre, c'est qu'avant de parler de ton état personnel, il y a l'état national, duquel nous sommes tous garants les uns des autres, ce qui fait qu'il n'y a pas de tikkun personnel dans l'absolu, il y a un tikkun qui est tout le temps général. Et ce tikkun-là, eh bien, c'est de rester dans la Torah des mitzvot, d'en accomplir le plus possible, car à travers cela, à quoi cela ressemble? Un jour, un homme arriva devant son boîtier, et on lui a dit, tu sais, à l'intérieur d'eux, il y a quelque chose qui t'appartient, et d'une valeur inestimable. Il lui dit, comment je peux le savoir? Il lui a dit, ou tu en ouvres une, c'est toi et ta chance, ou tu peux toutes les prendre et les ouvrir chez toi. Sans aucune hésitation, il a pris les 100 boîtes, il les a amenées chez lui, il les a toutes ouvertes. Donc il a trouvé automatiquement quel était cet objet qui lui appartenait. Ainsi donc, le tikkun dans lequel nous sommes, étant donné que nous ne sommes pas au courant du tikkun, justement, pour ne pas directement aller vers lui et finir avec ce tikkun et rendre son âme, comme on va voir par la suite, eh bien, on va prendre toutes les boîtes, toutes les mitzvot sont à prendre et nous allons les accomplir. Si on est né en tant qu'Israël, donc on ne sera ni Lévi ni Cohen, on va accomplir toutes les mitzvot reliées à Israël, reliées à ceci et cela. Ça veut dire que chacun de nous, comme on ne sait pas exactement quel est le tikkun de notre vie, il ne faut pas rater l'occasion de faire une mitzvah, parce que c'est peut-être que pour ça que tu es venu au monde. Et ce serait dommage de la laisser passer. C'est ce que disent les Chachamim. Quand une mitzvah vient devant toi, ne la laisse pas pourrir, parce que peut-être qu'en réalité, tu n'étais venu que pour cette mitzvah. Et maintenant que tu l'as laissé passer, il va falloir que le Créateur du monde réinsère d'une certaine façon, remodèle toute l'histoire du Mazal pour que cette mitzvah revienne devant toi avec une nouvelle date, un nouvel événement, un nouveau lieu, peu importe en tout cas, où les choses doivent être faites et concrétisées. Ce qui fait que, oui, on a des missions, et ces missions-là, eh bien, on n'en a pas connaissance, parce que si on en avait connaissance, on plongerait directement vers elles, comme je vous l'ai dit, et puis voilà, on en finirait avec notre vie. Comme l'a dit Rabbi Nachman de Breslev, le Maharal, le Ramchal, et bien d'autres grands en Torah, qui ont dit que si je te livre le secret du pourquoi je suis venu au monde et que je te dis ce que j'ai à te dire, eh bien, je n'aurai plus rien à faire. Quand Rabbi Nachman s'est vu insister par les demandes de Rabbi Nathan, son élève, donne-moi le secret des télim qui composent la réparation de la brite, il lui a dit, mais si je te les donne, je meurs. Il lui dit, nous les faut, la génération en a besoin, il les a donnés, et Rabbi Nachman a rendu son âme. Donc nous avons des exemples historiques
qui nous montrent, il y en a plein d'autres, je ne vais pas m'attarder parce que ce serait... mais oui, il y en a plein d'autres, comme Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu est venu pourquoi? Pour entrer les enfants d'Israël en Israël. Il a fini, il meurt. C'était le but, comme il lui a dit. Mais c'est pour ça que tu es venu. Esther Amalka, on a vu qu'elle, par contre, elle était venue pour sauver le peuple d'Israël par rapport à sa réincarnation, peu importe. J'ai déjà expliqué ça dans d'autres shiurim. Mais quand elle a fini, elle n'est pas morte. Parce qu'elle avait une autre mission. Elle devait mettre au monde un enfant. Elle devait voir la gloire d'Israël. Elle n'avait pas fini. Ce qui fait que nous avons des cas où les missions que nous avons ne sont pas finies. Donc, tu continues à vivre, mais si la seule mission pour laquelle tu étais venu est faite, tu meurs. Alors, dans quel cas on pourrait rester alors qu'on n'avait qu'une seule mission? Au sage de nous dire, si malheureusement, en étant revenu en réincarnation dans ce monde, tu es venu pour faire ta mission, mais malheureusement, tu as encore entaché ta neshama, tu as aussi fauté. Alors le Créateur du monde te dit maintenant que tu as fait ta mission, tu ne vas vivre que le temps qu'il te faudra pour réparer toutes les fautes que tu as faites. Et d'un coup, des tonnes d'épreuves s'abattent sur l'homme. Puis la maladie, hop, et elle le prend. En réalité, il avait fini sa mission à l'âge de 30 ans. Seulement le problème, c'est que jusqu'à ses 30 ans, il a encore accumulé d'autres missions, laquelle celle de se réparer, puisque tu es venu pour ça. Alors le Créateur du monde va te rajouter le temps d'années qu'il te faudra, jusqu'à ce que tu te nettoies et rendes ton âme pure, puisque le but de ce monde, comme vous le savez, on est un jour et on repart un autre jour. On n'est que de passage sur Terre. Et dans ce passage sur Terre, il est impératif pour nous de nous nettoyer parfaitement de toute impureté. Ça veut dire que la plus ridicule des choses à faire, c'est de venir au monde et de ne pas être religieux, pratiquant. Parce que tu es venu réparer quelque chose, ne reviens pas avec plus de dettes. C'est pour ça que Rabbi Nachman, d'ailleurs, nous dit que la pire des punitions entre le Kafakela, le Gehinam, toutes sortes de choses qui existent dans les réparations, c'est la réincarnation, qui pourtant paraît être la plus pacifiste. Tu reviens au monde, ta maman, ta papa. Il dit oui, tu as raison, mais le problème, au niveau des risques, c'est que tu es dans le monde du libre arbitre, et que là, maintenant, tu es plongé dans En Malasot, un monde où tu répares, mais un monde où tu t'endettes aussi, spirituellement, des fautes que tu fais entre toi et Dieu, ou toi et ton prochain. Et ainsi donc, tu seras obligé de revenir pour une nouvelle mission non-stop. Mais il existe aussi une autre facette qu'enseigne le Baal Shem Tov. Moreno Rabbi Israël Baal Shem Tov nous dit comme ça, hein, que des fois dans les mondes supérieurs, eh bien, on n'a pas spécialement envie de réparer, parce qu'on n'a plus rien à réparer. La personne a fait Torah Mitzvot, Masim Tovin, elle a répondu aux questions qu'on lui pose le jour de la mort, donne-moi tes heures d'études. Est-ce que tu as été droit dans tes affaires? Est-ce que tu as attendu la Géoula? Est-ce que tu as étudié la Torah? Est-ce que tu as approfondi la Torah et compris les pilpoulim? Et ainsi de suite. Donc la personne va répondre, oui, il n'y a pas de problème, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Oui, mais là où elle est arrivée, ben, ça correspondait au nombre de mitzvot qu'elle a accompli. Mais lui, maintenant, il dit, mais moi, je n'ai pas accompli la mitzvah de vivre en Israël. Mince. Comme le dit le Ramban, Nachmanide, que c'est d'une des mitzvot de la Torah, V'yashav Taba, de s'installer en Israël. Très bien. Et lui, il dit, d'accord, moi, j'ai pas pu le faire. Pourquoi? Ben, j'étais pas tour, je pouvais pas monter, j'ai pas fait ma alia. Il dit, d'accord, mais là, le Gan Eden dans lequel tu veux monter, il n'appartient qu'à celui qui est monté en Israël. Cette personne va pas réparer quelque chose. Elle vient compléter quelque chose. Et en général, comment ça se conclut? C'est bizarre ce que vous allez entendre. C'est pas forcément tout le temps le cas. J'ai pas les comptes divins, que ce soit très clair. Mais ça peut être un des cas prescrits puisque je l'ai lu. Ben, la personne monte en Israël, après un certain temps, à peine arrivé en Israël, boum, accident de la route, mort. Quoi? T'es monté en Israël et t'es mort? Mais il était monté en Israël parce que c'était le but de sa vie. Ce qui lui manquait, c'était de faire juste quelques pas en Israël, de prendre le mérite de vivre en Israël. C'est tout ce qui lui manquait pour monter dans le Gan Eden dans lequel il voulait se ressentir le mieux, son Gan Eden à lui. Là où il était dans le monde d'en haut, mais un peu triste parce qu'il manquait cette mitzvah-là, explique le Baal Shem Tov. Ou Fren, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il va revenir au monde. Et il va grandir à l'école, à Kol Tov Veyafé, il veut monter en Israël, il arrive en Israël, et il a rendez-vous avec la mort, Chas Veshalom. On a envie de dire quoi? Je comprends pas. Alors, tu montes en Israël, tu attrapes la maladie, tu meurs. Il te dit non, je t'explique. La seule chose qui lui manquait, c'était la mitzvah de venir en Israël. Il n'avait pas besoin de vivre 10 ans, 20 ans, juste de faire quelques pas en Israël en tant que celui qui fait sa alia. Mais tant qu'il a acquis ça, c'était la dernière mitzvah pour laquelle, je vous donne un exemple, à dire à une personne, si tu as soif, va prendre de l'eau. Il va au frigidaire,
il se verse de l'eau. Est-ce qu'il va rester toute sa vie à côté du frigidaire? Non. Pourquoi? Parce qu'il est parti là-bas pour boire de l'eau. Eh bien, de la même façon, pourquoi tu étais venu au monde? Juste pour mettre quelque part en Israël et rendre ton âme. Ce qui fait que nous, comme on est aveugle et qu'on n'a pas les comptes, on dit, mais c'est fou, punaise, te rends compte, il a fait ça alia, comme ça il est arrivé, le pauvre. En réalité, pas du tout. C'est pas le pauvre, il était venu que pour ça. Il était venu que pour venir en Israël et rendre son âme et partir. Zéou, c'est tout ce qui lui manquait dans sa mission à lui. Ce qui fait que des fois, dans les missions, chers amis, que nous avons, on vient réparer des fois une mission, des fois deux missions. Une parce qu'on a fauté vis-à-vis d'Hachem, une parce qu'on devait demander pardon à quelqu'un, une parce qu'on l'a volé. Alors on arrive sur terre et on a volé une personne. Comment on va le rembourser? Akadosh Baruch Hu, c'est un grand metteur en scène. Il va faire en sorte que tu gagnes beaucoup d'argent très honnêtement, parce que tu ne seras pas du tout voleur. Et puis, ce jour-là, tu vas rentrer chez toi. Tu arrives à la maison, mince, tu as fait tomber ta sacoche. Tu ne l'as pas vue. Et puis, un étranger qui va avoir du mazal, il va avoir une sacoche par terre, dans un endroit non religieux, peut-être partout, puis il va trouver de l'argent, ça devient sa propriété. Parce qu'il n'y a pas de signe, et puis même s'il y avait de signes, c'est un endroit où il n'y a pas du tout de religieux, donc il y a yéhouch, ce qu'on dit, il y a découragement de retrouver éventuellement sa sacoche. Et puis combien même il voudrait la rendre, il ne le trouve pas, parce que Dieu va faire en sorte qu'il ne le trouve pas. Résultat des courses, il va gagner cet argent. Nous, en tant que spectateurs, on dit, celui-là n'a pas eu de chance, lui, il a eu de la chance. Dans le monde d'en haut, tout le monde a de la chance, et quand justice est faite, il n'y a pas de malchanceux. Quand on gagne ou perd un procès devant le Beddin, il n'y a pas celui qui a de la chance, il n'a pas de chance. C'est justice qui a été faite. Et la justice se fait toujours sur le dos de quelqu'un qui aura eu tort, ou pas. En réalité, cet argent que tu as perdu, honnêtement, c'est pas que tu l'as perdu, c'est que Dieu a fait en sorte qu'il doit tomber maintenant, parce qu'il a prévu que la personne que tu avais arnaquée dans l'ancienne génération retrouve exactement la somme que tu lui as volée. Et voilà que lui, maintenant, sans effort, juste en se baissant et ramassant cette sacoche, il trouvera exactement une somme d'argent, très surpris. Waouh, il y a 4000 shekels, waouh, il y a 4000 euros. C'est mon jour de chance aujourd'hui. Mais non, ça dit que tu viens juste de récupérer cet argent qui t'appartenait, que cette personne que tu ne connais pas, parce que vous n'êtes pas de la même réincarnation, eh bien, t'a rendu, parce que il y a quelques années en arrière, il t'avait pris cet argent. Et aujourd'hui, il vient te le rendre. Ce qui fait que des fois, on fait des choses, on passe par des choses pour lesquelles la seule unique réponse, étant donné qu'on n'a pas les comptes, c'est de dire Gamzol et Tova, et que tout ce qui nous arrive doit être Bezrat Hashem pris avec amour et recul. Pour la simple et bonne raison, c'est que, qu'on le veuille ou pas, on est tous de passage sur terre. Et ne sachant pas quelle est notre mission précisément, même si le Harizal nous dit, si tu vois qu'une mitzvah est très très difficile, que chaque fois que tu veux la faire, c'est compliqué, qu'il y a beaucoup d'obstacles sur la route, sache que c'est pour ça que tu es venu. Parce que là où il y a du miel, les mouches rentrent. Et donc le Yetzer Hara ne veut pas que tu gagnes ta mission. La reine, étant donné que d'un côté on sait ça, de l'autre côté on n'a pas les comptes divins, Gamzol et Tova, il ne faut jamais se fâcher ni s'énerver. Résultat, ce qu'il nous reste à faire, c'est d'accomplir le plus de mitzvot possible, de s'annuler le plus possible devant la volonté d'Hachem, d'être quelqu'un qui faisons le moins de mal possible, faisons le moins de bêtises possible au monde, et automatiquement la mission viendra jusqu'à nous, on l'accomplira et retournerons à notre source dans le Gan Eden, Bezrat Hashem, un monde de bonheur absolu, d'amour, des lumières, dans lequel nous aurons réussi le pourquoi de notre venue au monde. Et si vous posez la question, d'accord, mais comment moi je peux savoir vraiment si je suis sur le bon chemin ou pas? Sache que tu as une destinée et une prédestinée. La destinée, c'est ce que tu feras de ta vie. La prédestinée, c'est ce que Dieu, de toute façon, t'emmènera à faire. Dans la vie, il y a 50% des choix que nous faisons et il y a 50% d'un chemin qui est déjà tracé. Les plans divins ont la valeur extraordinaire, je dirais, de se juxtaposer par rapport à nos plans à nous. Nous avons un libre arbitre. Si tu veux aller à droite ou tu veux aller à gauche, de toute façon, tu passeras par un chemin où Dieu t'emmènera tôt ou tard vers ta mission. Tu peux y aller dans la douceur, tu peux y aller dans la douleur. Ça dépendra d'une seule chose, ta fidélité aux lois juives, à ton judaïsme, à ta Torah et tes mitzvot. C'est pour cela que je conseille de prendre des armes avec toi. Si tu veux savoir quelle est ta mission, entoure-toi que de bonnes personnes Yerushalayim et toujours un rab au-dessus de toi, Bezrat Hashem. Sois fidèle à la halacha, sois quelqu'un de bon dans tes midot et laisse faire le reste. Parce que de toute façon, ta mission, tu l'accompliras et que tu en aies une ou 10, dans tous les cas de figure, si tu n'as pas réussi, tu reviendras. Mais le but essentiel de ce monde, c'est de réussir d'abord à ne pas fauter pour être certain de venir réparer. Baruch Adonai Leolam Amen, Ve Amen, V'ti Nishmato,
Bezrat Hashem pour ces 12 mois, que le mérite de cette étude monte sa neshama et que lui, par contre, ait fini sa mission. La bonne nouvelle à émettre, c'est que le Ben Ishra explique que celui qui vit en Israël en général ne se réincarne pas. Et ça, c'est un code hors du commun. Pourquoi? Parce que la terre d'Israël fait la capara des fautes aussi pour ceux qui savent être humbles. Yeshuot Venechamot, Shabbat Shalom pour cette belle soirée de jeudi soir pour laquelle je vous souhaite préparer un bon Shabbat pour ce dernier Shabbat de l'année juive. Bezrat Hashem avant de vous dire pour Shabbat prochain, Shana Tova ou Metuka. Kol Tov.